Tu sais, je suis comme tout le monde, j'aime les gâteaux, j'aime bien prendre un verre ou deux avec les amis, je suis pas immunisée contre le malbouffe et comme toutes les femmes, j'ai grandi avec les dictats de corps mince. Mais ce qui m'a vraiment permis de sortir de ce cercle infernal entre les tentations, la culpabilité et la pression extérieure, ce n'est pas juste l'âge, même si avec le temps, je pense on apprend à s'accepter un peu mieux. Non, ce qui a vraiment changé les choses pour moi, ce sont trois transformations dans ma façon de penser, dans mon mindset. Et c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Parce que ça a été un véritable clé pour enfin voir des résultats durables sur ma santé, mais aussi sur mon poids. Si tu es nouvelle ici, bienvenue. Je suis Louise Sagdal, je suis diététicienne et coach de vie. Je suis aussi femme, récemment ménopausée, maman, entrepreneuse. Et avant de me lancer dans les métiers du bien-être, j'ai travaillé 25 ans dans l'immobilier d'entreprise. Donc, autant te dire que moi, je comprends tout à fait la vie à 1000 à l'heure, hein, les contraintes et les pressions. Et bien sûr, les changements hormonaux et tout ce que ça comprend. Alors, quels sont ces changements qui m'ont tant changé la vie? Le premier, c'est que j'ai arrêté de me battre contre mon propre corps. Pendant longtemps, j'ai cherché des solutions toutes faites. Des régimes à la mode, des méthodes miracles, des conseils de gourous de d'autres genres. Mais ça marchait jamais très longtemps. Tout simplement parce que ces méthodes, en fait, se concentrent très souvent sur les aliments, sur les calories, sans prendre en compte le fonctionnement de notre cerveau, de notre motivation et notre système hormonal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit en fait avec un cerveau qui a été programmé il y a des centaines de milliers d'années dans ce monde où en fait la nourriture était rare. Donc le résultat, notre cerveau, il est câblé pour être naturellement attiré par les aliments les plus énergétiques et les plus faciles à digérer. Autrement dit, le sucre et tout ce qui est blé et autres céréales raffinées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société d'abondance avec des aliments qui sont en fait conçus exprès pour être irrésistibles. Et notre cerveau, il ne peut pas y résister. Alors on en mange trop, on mange beaucoup trop sucré. Et notre corps, il n'est pas fait pour ça. Il essaye tant bien que mal de faire face à tous ces montagnes russes de la glycémie, l'insuline qui tourne en permanence en plein régime. Et petit à petit, le corps, il rentre en résistance. Et le métabolisme, il se dérègle. Avec à la clé des conséquences à la fois sur notre santé, mais aussi sur notre poids. Et quand la ménopause arrive, avec tous les changements hormonaux, avec tous ces bouleversements, là on monte un cran. Donc le déclic pour moi, ça a été au moment où j'ai compris ces mécanismes, quand j'ai pu connecter pourquoi certains aliments me donnaient plein d'énergie et pourquoi certains autres aliments me plombaient. Pourquoi une fois que le paquet de chips est en terre, c'est si difficile de ne pas le terminer. Et surtout, quand j'ai arrêté d'agir contre mon corps, mon cerveau, mon système hormonal, c'est là que les choses sont devenues beaucoup plus faciles. C'est un peu comme en judo, plutôt que résister, il faut utiliser la force de l'adversaire. Donc au lieu de penser que tu peux compter sur ta volonté pour résister aux tentations, ce qui est voué à l'échec, il faut au contraire faire en sorte que l'alimentation devienne ton allié dans ta quête de bien-être et d'équilibre. Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin que moi et devenir diététicienne, mais je pense que connaître un peu les fondamentaux de ton corps et surtout avec les bouleversements liés à la ménopause, en fait, ça va t'aider à savoir quelles sont les bonnes cartes à jouer. Et moi, je suis là pour t'expliquer aussi ces fondamentaux si tu le veux bien.
Alors là, tu vas me dire, bon, le visa, ça c'est bien beau, de savoir ce qu'il faut faire en théorie, c'est une toute autre histoire de le mettre en place dans la vraie vie. Ce qui va m'amener à mon deuxième point, parce que le deuxième déclic, je l'ai eu quand j'ai arrêté d'essayer en fait de calquer ma vie sur des méthodes qui ne me correspondaient pas. Par exemple, à l'époque où le batch cooking était devenu très à la mode, moi je pensais que ça, c'était pour moi. Avec ça, j'allais pouvoir me devenir la mère parfaite. Tout planifier à l'avance et utiliser donc, le week-end pour faire les courses, tout cuisiner dans une seule fois pour toute la semaine. Sauf que ça ne marchait pas du tout pour moi. Moi, j'habite à Paris. Le week-end, j'ai envie de sortir, voir des expos, voir les amis, la famille. En plus, ma cuisine, elle est toute petite. Et la vie avec des ados, c'est plein d'imprévus. Le résultat, je me trouvais avec des plats en trop ou pas assez. J'avais passé tout le week-end à cuisiner. Je ne dis pas que le batch cooking, c'est pas une bonne solution. C'est juste que c'était pas la bonne solution pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé ma solution, ma propre version, beaucoup plus souple et qui évolue avec mon rythme, avec le rythme de ma famille. Et j'ai surtout lâché beaucoup de l'Est côté mère parfaite. Et c'est exactement là où l'accompagnement et ma formation de coach prend tout son sens. Parce qu'avec mes clientes, on cherche ensemble une alimentation qui s'accorde à leur vie et pas à l'inverse. Par exemple, une cliente qui mange tout le temps au restaurant par son travail, elle n'a pas les mêmes besoins qu'une cliente qui est passionnée par la cuisine. Donc on construit ensemble des stratégies qui sont réalistes et adaptées, pas des recettes toutes faites vues sur Instagram. Comme j'aime le dire, mieux vaut une bonne routine imparfaite, mais qu'on tient, qu'une routine parfaite, mais qu'on ne fait jamais. Alors, je pense que travailler uniquement sur les tactiques, ça ne suffit pas non plus. Le troisième changement de mindset que j'ai fait et que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est peut-être le plus important. Mais avant d'en parler, si tu aimes cette vidéo, mets-moi un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors, le troisième déclic, c'était quand j'ai trouvé mon vrai pourquoi. Alors, ça, c'est probablement le plus important dans les changements de mindset parce que, soyons honnêtes, changer ses habitudes, ce n'est jamais facile. Même quand la méthode est adaptée, ça demande quand même de l'effort. Et pour tenir, il faut que l'effort en vaille la peine. J'ai découvert en fait que pendant longtemps, moi j'étais motivée uniquement par la pression extérieure. Rester mince, plaire au regard des autres, suivre les standards imposés par la société. Mais en fait, ça ne suffisait pas. Le jour où tout a changé, c'est quand la motivation, il est venu de l'intérieur. C'est quand j'ai réalisé à quel point l'alimentation changeait tout pour ma santé, qui m'apportait de l'énergie, de vitalité, même de mobilité. J'ai aussi pris conscience que l'alimentation est un facteur essentiel dans la gestion de mes maladies auto-immunes. Donc, j'ai arrêté de considérer le fait de bien manger comme une contrainte. À la place, je le vois plutôt comme un cadeau que je fais à moi-même pour mon bien-être, pour moi. Et comme par enchantement, le poids, c'était plus un sujet. Jusqu'à l'arrivée de poste. Mais bon, ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo. C'est pour ça que je pense que ça vaut le coup quand même de réfléchir un petit peu. Prends le temps de réfléchir sur le pourquoi tu veux changer. Et je suis convaincue qu'il doit être personnel, puissant et pas seulement lié à un chiffre sur la balance. Ça peut être la santé, comme pour moi, ou l'énergie, ou si c'est même juste l'envie de te sentir bien dans ton jean préféré. Mais il faut que ça soit clair et avoir du sens pour toi. Et dis-moi en commentaire
si toi aussi tu as déjà eu ce type de déclic qui a changé ta façon de voir les choses. Et si tu veux mieux comprendre les mécanismes de la motivation et apprendre des stratégies pour tenir bon, même quand elle flanche, je pense que cette vidéo, la prochaine vidéo, elle est faite pour toi. À très vite.